le cas de son Excellence, Monsieur le Président du PDCI-RDA, Tidiane Tian, a bien été abordé lors de ce déjeuner, et c'est le président français Emmanuel Macron qui en a parlé. Alors, j'ai noté à la volée une phrase qui a été prononcée par Emmanuel Macron. Euh, euh, Macron a demandé à Ouattara une approche, je ne sais pas ce que ça veut dire, et il lui a demandé, est-ce que tu l'as vu? Macron demandant à Ouattara, est-ce que tu l'as vu? Euh, il lui a demandé une approche, en clair, la France a demandé au président ivoirien de prendre langue euh, avec le président Tidiane Tiam. Je ne sais pas ce qu'a répondu Alassane Ouattara à cette demande du président français. Voilà pour le premier sujet, mais qui n'a pas occupé l'essentiel de la conversation. Alors évidemment, à ce stade, j'ai demandé si le cas de son Excellence, le président du PPACI, ancien président de la République, Laurent Gbagbo, avait été abordé par Emmanuel Macron. La réponse est non. Clairement, Macron n'a pas parlé de Gbagbo lors de ce déjeuner. Il a parlé de Tidiane Thiam. Et donc là, je confirme ce que le Nouveau Réveil, qui est proche du PDC-RDA, écrivait hier matin. Bon, mais l'essentiel du déjeuner a porté sur une question beaucoup plus délicate, comme je vous le disais à l'instant, l'état de santé du président Ouattara, avec une interrogation côté français. Je chausse mes lunettes pour lire mes notes, savoir pourquoi Alassane Ouattara avait-il hésité à annoncer sa candidature comme l'attendaient tous les militants du RHDP. Euh, Alassane Ouattara aurait répondu au président Macron qu'il avait besoin de l'avis de ses médecins. Jusqu'à présent, me dit ma source, il n'a pas eu l'avis de ses médecins et qu'il avait l'impression que ses médecins ne lui disaient rien sur son état de santé. Ma source parle de jeu caché, je ne sais pas pourquoi. Et le président Ouattara était venu à ce déjeuner pour parler situation sécuritaire, mais donc là, je vais vous dire ce qui a été évoqué et qui était très prévisible, mais la question de sa santé a été évoquée et assez longuement. On me dit que c'était là un sujet évidemment très sensible. Alors enfin, je termine sur la situation sécuritaire. Alassane Ouattara a donné des garanties qu'il n'y aurait pas de problème en Côte d'Ivoire. Il a même parlé de drones. Il a dit que les djihadistes ne passeraient pas dans le nord de la Côte d'Ivoire. Il a évoqué le manque de fiabilité des pays de l'AES à ce sujet. Et Macron a écouté et Alassane Ouattara lui a donné des assurances. Voilà l'essentiel.